notre correspondant sur place, Renaud Bernard, que vous connaissez. Renaud, il paraît que le cinéma italien est en pleine renaissance. Alors, démonstration avec une présence remarquable de la délégation italienne à Cannes. Combien de films dans la compétition officielle ? Bonjour William, 3 films, cela faisait 21 ans que cela ne s'était pas produit. 3 films en compétition sur la croisette. Alors, dans l'ordre, eh bien, il y a Paolo Sorrentino, le réalisateur de La Grande Bellezza, qui présente la Giovinezza, la jeunesse. Il y a ensuite Matteo Garrone qui présente le récit des récits. Matteo Garrone, on en avait parlé dans Télématin il y a 2 ans, quand il avait sorti à l'époque Reality, parce que son comédien principal, eh bien, était tout simplement un détenu condamné à perpétuité pour meurtre. Il jouait le rôle principal du film Reality. Et puis le 3e film qui est présenté à Cannes cette année, ça c'est un habitué, c'est Nanni Moretti qui présente Ma mère. C'est la 11e fois qu'il vient comme ça sur la croisette, Nanni Moretti. C'est la crème de la crème du cinéma italien qui est présente cette année. Ça, c'est pour la compétition officielle, Renaud, et d'aujourd'hui. Mais quand on pense au cinéma italien, vous aussi, probablement, vous dites ah oui, cinéma italien, Visconti, Rossellini, Fellini, Torre Scola, et j'en oublie bien sûr. Mais on pense aussi à l'un des temples du cinéma mondial, Cinecittà. Qu'est-ce qu'ils deviennent, les studios, d'ailleurs? On tourne toujours là-bas ou pas? Ils sont en pleine forme. Alors revenons dans le temps. 1948, le voleur de bicyclette et le monde entier découvre le néo-réalisme italien. Et le cinéma italien, il en a fait du chemin, depuis toujours accompagné par les studios de Cinecittà. Je vous donne encore 2 exemples. 1973, le jardin des Finzi Contini. Je vous en parle parce qu'une version restaurée vient d'être présentée cette semaine en Italie. Il y a encore la musique entêtante d'Ennio Morricone qui illustrait le film Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Eh bien, ce sont autant de films qui ont été oscarisés à Hollywood. 14 films italiens primés par Hollywood, c'est quasiment autant que le cinéma français. Et ce cinéma italien, donc, il est très vivant. Mais à Cinecittà, on ne tourne pas que des films italiens. Il y a aussi toutes les productions étrangères qui y viennent, et elles viennent parfois de très très loin. C'est un reportage de Florence Crimon. Le néoréalisme, son noir et blanc. Luchino Visconti 1960 avec Annie Girardot qui joue Nadia et Delon qui est Rocco. Aujourd'hui au même endroit, c'est Boum Boum. Les stars, Jackie Bagnani et Nidi Subaya. Sur le parvis du Dôme de Milan, Bollywood a pris ses quartiers. Par l'entremise de Michele Saragoni et de son associé, ravi de faire affaire avec les superproductions bollywoodiennes. Celui-ci a été tourné à Milan. On nous avait demandé un jet. Pour cette scène, on a fait appel à 60 danseurs et environ 200 figurants. Vous ne le saviez pas, 30 films indiens ont déjà été tournés en Italie ces dernières années. Dans leurs films, les Indiens veulent se démarquer en allant à Venise, à Rome, sur la côte amalfitaine. Ça leur permet d'apporter de l'exotisme en Inde. L'Italie sauce tandoori, mais il n'y a pas que ça. Direction Cinecittà, bienvenue dans 70 ans de vie consacrée au 7e art. On y a tourné 3000 films, les péplums de l'Antiquité, les western spaghetti. Et si vous croyez que tout ça appartenait au passé, raté. Cinecittà est en éclatante santé. Miracle, comme ce Christ à peine sorti du tournage du nouveau Ben-Hur, Cinecittà va bien. C'est vrai, il y a eu un moment de crise, reconnaît son directeur, mais c'est du passé. On assiste à un retour d'Hollywood à Rome. Dans les allées de Cinecittà, on revoit des personnes en costume. Ben-Hur dépense plus de 50 millions d'euros en Italie. Sans ces superproductions, Cinecittà aurait beaucoup de mal à survivre. Et ce qui est sympa ici, c'est qu'on tourne presque en public, ça se visite. Alors ici, on est arrivé à l'époque de Jules César. C'est là les décors plus vastes que vous voyez aujourd'hui à Cinecittà. L'occasion de découvrir que le cinéma, c'est beau, mais c'est surtout de la poudre aux yeux. Je pensais qu'il y avait des morceaux réels, comme des pierres, parce que je pensais que le sol était vrai. Mais après, je ne savais pas que tout était en carton.
Et puisqu'on parle de carton, voici le prochain à venir sur nos écrans. Il a été tourné à Rome il y a quelques semaines. Nom de code Spectre. Daniel Craig y incarnera James Bond dans le 24e opus de la série. 007 va même y faire chauffer son Aston Martin sous les fenêtres du pape. Ah oui, c'est vrai, ça, on va voir ça bientôt, là. Ah oui. Le voleur de bicyclette, c'est Comment- Rubatore di bicicletta, non? Je sais pas, ouais, sans doute. Ouais. Vittorio Sica, un chef-d'œuvre. Non? Ah oui. Il faut ça le fait rire. Ah, vous avez des clients derrière vous, là. Ils ont reconnu Renaud Bernard. Non, je dis c'est un chef-d'œuvre. Vous vous souvenez pourquoi le petit garçon est triste? Comment il arrive à être si triste dans ce film avec son papa qui est accusé d'avoir volé? Parce que Vittorio De Sica le terrorisait juste avant les scènes, de façon à ce que le petit garçon commence à pleurer. Et dès qu'il commençait à pleurer, De Sica, il disait « Motore !» Et il filmait tout de suite. Voilà, bon, anecdote qui n'intéresse personne. La renaissance du cinéma... Non, si, elle est passionnante. Elle est passionnante. Bon, j'ai dit ça, c'est entre vous et moi. Je peux vous en raconter une autre sur Oui. Vittorio De Sica. Vous Vas-y. savez qu'il était très joueur et que la nuit, il allait à Monte-Carlo jouer au casino. Il prenait le train de nuit vers minuit pour retourner sur le set le matin, au petit matin à Cinecittà. Ouais. Et je le tiens de la bouche de l'un de ses comédiens. Ouais. Et vous connaissez l'anecdote de Sica? Non, bon, on va pas la raconter maintenant. Parce qu'il était tellement célèbre. Il faisait des conférences comme ça sur les grandes places des villes. Il se déplaçait, il montait sur un podium et il parlait. Il était tellement beau et tellement intéressant. Bon, à part ça, la renaissance du cinéma italien, c'est dû au savoir-faire, bien sûr, de ces gens qui sont sur place, des Italiens. Mais aussi peut-être... Je sais pas, hein, peut-être que c'est une histoire de gros sous. On m'a dit que l'État italien s'en était mêlé, c'est vrai ça? Absolument. Alors l'État italien qui normalement ne se préoccupe absolument pas de la culture, hein. La culture c'est moins d'1% du budget de l'État, il a fait un geste, et quel geste, pour le cinéma. 40% des investissements faits dans le cinéma aujourd'hui sont déductibles des impôts, ce qui veut dire qu'il y a pléthore d'investisseurs et donc il y a pléthore de films qui se tournent en ce moment en Italie. On l'a vu dans le reportage, James Bond, le 24e opus et a été tourné en partie à Rome. Il y a le remake de Ben-Hur, en même temps on n'aurait pas pu le tourner ailleurs qu'à Rome celui-ci. Et puis, il y a en ce moment, à Florence, le prochain film de Ron Howard, l'adaptation au cinéma du roman de Dan Brown, Inferno, avec Tom Hanks. Ah. Et c'est la preuve eh bien, que beaucoup d'investisseurs n'hésitent plus à venir poser leur caméra ici en Italie parce que c'est intéressant. Bon, ben voilà, on peut continuer pendant 1 heure comme ça, Renaud et moi, pour parler de cinéma. Mais bon, alors pourquoi est-ce que Renaud Bernard clignote des yeux? Ben, tout simplement parce qu'il y a du soleil, et pour avoir un bon éclairage, il a son collègue qui est en face de lui avec un miroir et qui lui envoie de la lumière dans les yeux. Alors ça lui fait... Vous pourrez mettre des lunettes de soleil la prochaine fois, sinon vous allez finir borgne. Et ça serait bien dommage. Bon, Merci, William. Merci à vous, bonne journée et à très bientôt.